L'éducation nationale a elle aussi demandé à ses enseignants ce matin de parler de cela avec les enfants. Avec nous, Serge Tisseron, qui est psychologue, psychanalyste bien connu des enseignants pour ses travaux sur les jeunes et les écrans. La minute de silence avait été demandée au moment des attentats de janvier. Pas mal de controverses. Faut-il ou non la faire observer par les enfants, selon vous ? Il faut absolument la faire observer par les enfants et je pense d'ailleurs qu'il y aura beaucoup moins de problèmes qu'il n'y en a eu en janvier. N'oubliez pas quand même que en janvier, les attentats étaient très ciblés. C'était des dessinateurs qui étaient accusés d'avoir blasphémé, voilà, où il y a eu les attentats contre les Juifs. Mais ici, les cibles sont non discriminé, tout le monde a été frappé et je pense que ça devrait poser beaucoup moins de problèmes. En revanche, ce qui est nouveau et ce qui est très important, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a demandé aux enseignants d'inviter les enfants à parler. Alors entendons bien, il ne s'agit pas de les inviter à parler pour leur dire non, là tu te trompes, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'agit de les inviter à parler pour leur montrer qu'en démocratie, eh bien justement, chacun peut donner son avis. C'est pas dans une demi-heure, une heure de débat dans une classe qu'ils vont arriver à se mettre d'accord. Évidemment, le but n'est pas qu'ils se mettent d'accord, le but n'est pas qu'ils adoptent une version commune de l'événement qu'ils partageraient tous après une demi-heure. L'important, c'est de les inviter à comprendre ce qu'est une démocratie, un espace dans lequel chacun donne son opinion en respectant celui d'autrui. Et lorsqu'on est parent, quelle attitude, quelle posture faut-il avoir envers ses enfants ? Oui, alors tout dépend de l'âge des enfants évidemment, mais par rapport aux parents qui ont l'habitude de regarder le journal télévisé avec leurs enfants, je pense que les événements, la gravité des événements justifie de les tenir à l'écart et d'utiliser ce moment pour parler avec eux de la manière dont ils perçoivent les choses. Vous savez, les enfants sont comme nous, ils souffrent pas d'un défaut d'information, ils souffrent d'un excès d'informations contradictoires, morcelées, dans lesquelles on ne se retrouve plus et ils se fabriquent une version à eux et si nous ne connaissons pas cette version, tout ce que nous pouvons leur dire va leur glisser complètement dessus. La première chose à faire, c'est de leur dire, ben voilà, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tes camarades ont dit à l'école, pour les familles qui vont retrouver leurs enfants ce soir, eh bien, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis à partir de là, encore une fois, on discute. Vous savez, des fois, ce que les enfants perçoivent étonne beaucoup les adultes. Regardez, par exemple, un parent me disait tout à l'heure, ben voilà, mon enfant, on lui a dit, c'était des méchants. L'enfant, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Les parents ont dit, ben ils ont été tués. Alors l'enfant a dit, ben si les méchants ont été tués, il n'y a plus de problème. Maintenant, on va vivre tranquille. Donc, vous voyez, parce que dans les livres pour enfants, il y a toujours des méchants. À la fin du livre, bon, ils sont écartés ou ils sont éliminés. Et après, tout est rayonnant, tout est beau, tout est bien. Donc, il faut vraiment demander aux enfants comment ils reçoivent ces informations, comment ils pensent la situation pour simplement éviter qu'ils aient une mauvaise idée dont nous n'avons pas idée nous-mêmes. D'accord. L'émotion du papa, de la maman, on peut la montrer à ses enfants ? Alors c'est le grand problème, l'émotion. Je dirais que le problème de l'enfant, c'est pas une compréhension cognitive. L'enfant, dès qu'il sait parler, a déjà beaucoup de mots. Il peut comprendre la mort beaucoup mieux que ce que beaucoup de parents le croient. Il peut comprendre la guerre. Il sait qu'il y en a eu. Et donc il peut comprendre qu'il y en aura et qu'il peut y en avoir une en ce moment. Mais en revanche, le grand problème, c'est les émotions. Alors pourquoi ? Parce que l'enfant est une vraie éponge émotionnelle vis-à-vis de ses parents. Si les parents sont angoissés, l'enfant est angoissé. Si les parents sont heureux, l'enfant est heureux, voilà. Et donc, du coup, quand les parents vont parler à leur enfant, l'important, ça va être de trouver l'émotion adaptée, pas trop d'émotions qui pourraient envahir l'enfant, il n'entendrait plus rien de ce qu'on lui dirait, mais il s'imprégnerait d'émotions, et à l'inverse, éviter aussi un discours trop froid, trop rationnel, trop distancé, l'enfant aurait l'impression qu'il ne s'est rien passé de grave. Alors, comment faire pour trouver la bonne Très vite, s'il distance ? vous plaît. J'invite les parents à parler entre adultes d'abord, avant de parler à leurs enfants, trouver la bonne régulation émotionnelle, les émotions justes. Les émotions justes sont aussi importantes que les mots justes et dans les deux cas, la meilleure manière de les trouver, c'est d'échanger d'abord avec des adultes avant d'échanger avec ses enfants. Eh bien, merci en tout cas Serge Tisseron pour tous ces conseils et ces observations. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste et que vous êtes notamment connu pour vos travaux sur les jeunes et les écrans. Voilà.